Donc là, je suis heureux. On va voir ce qui va se passer dans un mois. Comment je serai. Est-ce que ça va bien tourner ou pas? On va voir ça tout de suite. On est parti! Ça va être les 300 km les plus durs, après ça va aller. Ça va. Il m'en reste plus que 3600. Ça va, j'ai une bonne moyenne. C'est donc ça la vie. Bon, c'est dingue, j'ai pas encore filmé parce que j'ai pas encore l'habitude de filmer quand il se passe quelque chose. Mais là, il est genre 9h30 du matin, je pense. Il doit être... il est 8h34. On est dimanche 29 mai. Et tout est fermé en fait. Là, je suis dans une station-service, c'est fermé, il n'y a personne au guichet. Heureusement que j'ai une carte bleue parce que sinon c'est un peu compliqué. Et là, il y a un vieux monsieur qui vient d'arriver et qui m'a demandé si je pouvais mettre 20 € dans son réservoir, voilà, et me donner de l'argent. Donc du coup, j'ai dit oui, voilà. J'ai hésité un petit peu parce que en fait, j'ai un plafond de carte bleue et j'avais plus prévu de payer en cash que en carte bleue. Donc j'ai vraiment gardé ma carte bleue que pour prendre l'essence au dimanche, quoi. Et du coup, j'ai dit oui. Je me suis dit c'est l'aventure, quoi. On est en aventure. Et en fait, le monsieur part à Orly, qui est juste à côté d'ici. Et du coup, il va emmener sa femme à l'avion pour qu'elle puisse aller au Brésil. Parce que sa femme est brésilienne. Et donc là, je lui ai dit brésilienne, quoi. Mais moi, je suis colombien, c'est génial ça et tout. Et là, on a parlé pendant 10 minutes. Et là, il vient de repartir et tout. Il voulait pas me lâcher, quoi. Il m'a serré la main et tout. C'était plutôt dingue. Donc, c'est déjà la première rencontre là, un petit peu du voyage. Espérons qu'il y en ait d'autres. Il faut donner pour recevoir. Ça, c'est le karma. Hein. Ça y est, je suis parti. J'ai du mal à me rendre compte. Après l'excitation du début, l'inconfort commence à naître. J'avais l'impression d'avoir pensé à tout. Mais quand on m'a livré le scoot, ils m'ont pas laissé le choix sur la taille du casque. Il y avait plus du XL, ils m'ont donné du L. Rupture de stock qui disait « Mais on est à Paris ou pas ?» Mon casque est trop petit. Il me compresse la tête et me défonce les oreilles. Quand je le ferme complètement, c'est encore pire. Alors que ça fait que 50 km que je suis parti. Heureusement que les paysages sont jolis. Ça m'aide à pas y penser. Et après tout, je suis pas là pour me plaindre, mais pour profiter. Alors profitons. Putain de casse de merde. Je trouve une solution là. Comment je peux faire en fait. Je viens d'arriver à Gisors, 174 km, il me reste de Caen. Donc j'ai dû faire pratiquement la moitié du voyage, j'ai dû faire 150 km. Il est midi, alors que je suis parti à environ 7h30. Ça promet en tout cas. Donc je pense que une bonne moyenne de 200 km, c'est bien par jour, je pense. Plus, ça va être trop. J'ai beaucoup moins mal au dos qu'hier. C'est jour de marché vu qu'on est dimanche. Donc c'était plutôt pas mal. Je suis allé voir le petit marché de Gisors. Sur la route, il y a des motards qui n'ont pas arrêté de m'arrêter pour me dire coucou. J'ai l'impression que je fais un petit peu le rêve que les gens ont envie de se faire. C'est assez ouf. Allez, on continue la route. On passe des forêts aux plaines et des plaines aux collines. C'est des paysans et c'est ce que je voulais. Et quand je vois les retours de vacances, je me dis que j'ai de la chance finalement. Par contre, vous êtes déjà fait doubler à 100 km/h sur une départementale ?
Car moi, c'est à ce moment que j'ai compris que ça allait devenir mon quotidien. Trop stylé, on est en train de passer un petit pont là. Pont avec un feu. Moi j'avais fait tout pour éviter les bateaux, les trucs, les bidules, les péniches là, pour passer les fleuves là. Là-bas, je suis en train de voir, là, il y a des ruines de châteaux là sur la montagne. De ouf. J'aurais bien fait du drone, mais je suis quand même vachement fatigué. C'est un petit peu l'enfer, hein, par contre, au niveau de la fatigue. Là. C'est-à-dire qu'au niveau de la fatigue, c'est un peu compliqué là. Je suis un peu en train de me pincer les joues jusqu'au sang, quoi. Je me fous des claques et je me prends du vent dans la gueule pour essayer de rester réveillé. On en est là, quoi. Allez, le petit pont. Magnifique petit pont. Stylé. Ah, trop stylé. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah. Waouh, je suis en race-rat, j'en peux plus, je suis fatigué. Je suis fatigué comme jamais là. Je suis parti à 7h30 ce matin. Et là, je sais pas quelle heure il est, mais j'en peux plus, tu vois. Et il me reste 70 km. Mon casque, il est trop petit, en fait, finalement. Donc du coup, il est en train de m'oppresser de ouf là. Mes écouteurs qui sont dans mes oreilles, ils me font trop mal. Ils sont en train de me déchirer le lobe d'oreille. Il faut que je change de casque et je prenne mon ancien. En espérant pouvoir mettre mon intercom dessus. Ça va se terminer avec la colle forte, je suis sûr. Et du coup, bah là, j'approche de Lisieux, je suis à 20 km de Lisieux. Et tu vois mes yeux, bah voilà. En fait, ça fait 4 jours que je dors 4 heures par nuit. Et là, je suis crevé, j'en peux plus, je suis en train de mourir. Du coup, j'essaie de m'arrêter. Là, tu vois, je me suis arrêté au milieu de rien. Il y a un putain de coq là. Ta gueule! Voilà. Et j'essaie de m'arrêter, faire des petites pauses, mais j'en peux plus là, je suis en fatigue éternelle. Bon bah là, il doit être au moins 17h30. Je suis au milieu de rien du tout là, je suis au milieu des champs. Encore une fois. Ce putain de GPS, j'en peux plus là. J'ai toujours pas de trucs pour poser mon téléphone et ça devient vraiment emmerdant là. Il va falloir vraiment que je trouve une solution. Parce que là du coup ça me fait faire de la route pour rien. J'ai fait 10 km pour rien là. Et j'en peux plus, je suis crevé en fait. Donc du coup j'essaie de faire des pauses un peu tout le temps quoi. Mais sans GPS c'est trop compliqué à mon avis. Je vais me galérer comme jamais là. Faut que je trouve une solution très vite. C'est là où on se rend compte que ouais. Alors, plus les dodanes sont de plus en plus hauts, où je suis vraiment très lourd parce que j'ai l'impression que les suspensions elles touchent par terre quand je descends. Heureusement que je suis en rodage pour les suspensions. Ah, j'ai mal aux fesses, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Oh mon Dieu. J'ai tout fait là.
Oh. Et ça y est, je viens d'arriver enfin chez mon pote. Wouhou, j'en peux plus. 7h30 du matin et là il est 19h20, voilà. Du coup j'ai passé pratiquement 12 heures à faire 340 km. Du coup ça je crois que personne l'avait fait encore en scooter là, la petite étape que j'ai fait. Je crois que c'est une petite première là, truc de ouf. Vraiment ça va. Vraiment les premiers 80 km en sortant de Paris j'avais trop mal au dos. Là j'ai réussi à trouver des positions bien meilleures. Donc ça allait, par contre le casque il va falloir que je le change, il est pas bon. Voilà. Mais sinon, franchement, ça allait au niveau du vent, au niveau du froid. Franchement, ça aurait pu être bien pire. Donc, je suis plutôt content. J'étais juste un peu désespéré du GPS là qui me saoulait là. Les GPS, c'est abusé. Hein. Faut vraiment faire un truc quoi. Donc voilà. Mais ça y est, enfin arrivé. Ce qui veut dire que si je suis capable de tenir pendant 12 heures sur le scooter, c'est que je peux aller en Espagne sans problème. Surtout que je veux faire 200 km par jour, donc 140 de moins déjà. Donc du coup, la vie va être belle quoi. Donc voilà, ça y est, enfin arrivé. La suite au prochain épisode.